Bienvenue à la série des webinaires pour entraîneurs d'Olympiques spéciaux 2024 présentée par notre sponsor officiel Gallagher. Merci à Gallagher pour son soutien continu en tant que sponsor officiel de la programmation sportive et des entraîneurs d'Olympiques spéciaux. Merci à vous tous de nous rejoindre à cet atelier d'aujourd'hui car nous cherchons à offrir aux entraîneurs plus d'opportunités d'apprentissage dans les domaines que vous souhaitez apprendre. L'atelier d'aujourd'hui porte sur l'entraînement au floorball. Alors, ce webinaire propose une interprétation simultanée en 8 langues. Vous pouvez choisir votre langue à l'aide du bouton globe en bas de l'écran. Veuillez ajouter toutes les questions que vous avez pour les intervenants dans le chat ou la fonction de questions-réponses. Bonjour tout le monde. Je suis directrice de programmation de santé de Special Olympics New York, que j'ai rejoint Tommy aujourd'hui. Et voilà, Tommy, et comment est-ce que tu as participé à Special Olympics? Voilà, j'ai joué au basketball, et j'ai joué au basketball depuis 30 ans. Et à part le basketball, quels sont les autres sports que vous jouez? Alors, powerlifting, haltérophilie, dynamophilie, softball, nage, basketball, voilà. Alors, vous êtes athlète leader et vous avez été nominé comme Captain Fitness. Qu'est-ce que la chose que tu préfères de faire hein, comme cap- Captain Fitness, Fitness Captain? Alors, j'aime bien faire l'échauffement avec mes coéquipiers et les motiver. Hein. Alors, est-ce que les coachs te soutiennent quand tu fais ton travail de Captain de Fitness? Alors, les coachs, les entraîneurs m'appuient toujours, hein, ils me motivent. Hein. Et alors, pourquoi est-ce que tu penses que être un capitaine fitness est important? Voilà, parce qu'il faut mener par l'exemple et parce qu'il faut apprendre aux athlètes, l'importance de l'échauffement, voilà, de ralentir. Il faut rester humain, hein, toujours. Et voilà, voilà, je suis à la partie de floorball de la Fédération de floorball nationale et je suis ambassadeur aussi pour le floorball et j'aide pour les ressources de l'équipe. Merci, Tommy. Alors, je vais partager mon écran pour tous. Alors, j'espère que tout le monde peut voir mon écran. Et voilà, les diapos. C'est pas l'écran complet, mais voilà, on attend. Voilà, je vais le faire encore une fois. On va, on va partager aussi pour que tout le monde puisse voir l'écran complet. Là, on va aller vers les diapos maintenant. Alors, est-ce que tout le monde peut le voir maintenant? Voilà. Voilà, ça marche. Voilà, merci euh, de nous avoir rejoints hein, pour ces webinaires. Alors, je m'appelle euh, Tim Homan. Alors, je vais parler des éléments principaux du floorball. Hein. Et voilà, vous pouvez toujours me poser des questions par la suite. Hein. Voilà, c'est vraiment un travail que j'adore, hein. Et j'adore que Special Olympics a pris le temps de faire ceci, de partager ces connaissances, hein, avec surtout autour de tous les sports hein, qu'on pratique à Special Olympics. Et comme j'ai mentionné,
Voilà, comme on a mentionné, on a l'interprétation euh, simultanée en 8 langues. Je vais essayer de ne pas aller trop vite et j'espère que ça va marcher, hein. Alors, Tommy, vous connaissez déjà notre capitaine de fitness. Merci, Tommy. Et oui, voilà, je suis là et je vais commencer avec l'échauffement au floorball. Alors, pour moi, c'est important de donner cet exemple. Il faut utiliser la balle pour l'échauffement. Euh, il faut essayer de contrôler la balle, il faut dribbler, hein. Et quand vous jouez il faut faire l'échauffement avec les floorball, hein, avec les ballons. Alors, il y a des pas très faciles à suivre. Alors, il faut contrôler le ballon de base en position debout, dribbler la balle devant sur les côtés et varier avec un ou deux mains et faire différents mouvements des dribbles, hein. C'est important de faire ces mouvements de dribblage qui sont communs, hein, parce que les mains et les bras doivent être contrôlés. Et voilà, comme ça, tous les groupes font la même chose, hein. Ensuite, il faut passer les ballons, hein, et il faut utiliser des variations, une main, deux mains, la balle derrière ou la balle sur les côtés ou devant vous. C'est important de dribbler, hein. Ensuite, je recommande de faire des passes courtes avec 2 mètres entre les joueurs tout en vous déplaçant d'un côté à l'autre, hein. Voilà, voilà, se mettre en face de vous. Ensuite, ils vont passer le ballon. Et ensuite, il y en a un il y en a un qui va, qui va bouger en arrière et l'autre devant. Voilà, faites des passes différentes et comme ça, vous aurez les ballons tout le temps. Et c'est important de garder cette courte distance, hein, et faire assez de passes, hein, entre vous, hein. Une fois que vous avez fait ça, alors, euh, qui est une distance de 4 ou 5 mètres entre les joueurs. Alors, faire des passes différentes avec une distance de 4 ou 5 mètres. Et voilà. Et ensuite, il faut donner un peu de vitesse au ballon, hein, aussi, hein, entre 4 et 5 mètres entre les joueurs, hein. Les derniers exercices, il y a 3 joueurs ensemble, deux d'un côté, un de l'autre. Alors, il faut passer la balle de l'autre côté. Il faut le passer de l'autre côté. Il faut courir et prendre la position pour être prêt à recevoir le ballon. Voilà. De cette manière, vous pouvez courir vers la direction là où vous faites les passes. Et voilà, vous faites beaucoup de passes et vous courez beaucoup, hein. Voilà, ce sont des exercices d'échauffement et comme ça, vous courez d'un côté à l'autre, hein. Et comme ça, vous aurez le ballon tout le temps, hein. Voilà. Il faut courir assez. Il faut essayer d'avoir le floorball. Euh, il faut retenir le ballon le plus possible, hein, et courir le plus possible pour le réchauffement, hein. Alors, l'essentiel, c'est les mains, hein, c'est les bras. Ça, c'est la partie qu'on utilise le plus. Alors, il faut entraîner les athlètes pour utiliser leurs bras et retenir le ballon. Quand ils ont ces compétences motrices, comme ça, ils peuvent avoir 2 ballons ou 3 ballons. Et ça c'est de l'entraînement pour les yeux et pour la coordination aussi, hein. Et ça, c'est pour le haut niveau de floorball international. Ensuite, il faut lancer le ballon et il faut l'attraper, hein. Pardon. Alors, il lance le ballon et vous le lancez de retour. Alors, vous lancez le ballon entre vous, hein. Alors, si le goalkeeper a assez de compétences, hein, ensuite, bien sûr, vous pourrez manipuler beaucoup plus de ballons, hein. Alors, il va de la main droite à la main gauche et ça doit se faire de manière fluide, hein. Donc, il faut lancer et attraper en même temps, hein. Et donc, pour le floorball, c'est important de pouvoir attraper avec les 2 mains et lancer avec les 2 mains. Alors, vous allez lancer le ballon avec la main forte, hein, avec votre main dominante, hein, mais
et vous allez attraper avec la main la plus faible. Donc, c'est important d'étirer il faut faire l'étirement des jambes parce que vous allez bouger beaucoup, hein. Donc, faut rester flexible, hein. Alors, prenez du temps pour la flexibilisation et voilà, l'étirement, hein. Alors, et c'est important de bouger d'un côté à l'autre, hein. Et ils essayent de glisser, hein, sur le ballon, hein. Donc, c'est important, hein, et comme ça, le gardien de but va pouvoir bouger d'un côté à l'autre. Il faut trouver des dribbles et des exercices pour pouvoir que le gardien de but puisse glisser d'un côté à l'autre, hein, faire assez de temps pour qu'il puisse glisser. Voilà. Alors, le but donc de l'échauffement, c'est de faire cet échauffement des bases, hein. Ensuite, on passe au terrain de jeu, hein. Il faut, il faut, il faut, il faut vraiment faire l'exercice pour les jambes et pour les mains. Il faut essayer d'avoir assez de passes, hein, pour on ait vraiment. L'échauffement doit créer une bonne ambiance, ça aussi, hein, et améliorer le contrôle du ballon, hein. Voilà pourquoi il faut souligner le fait d'avoir la rétention du ballon, hein. Il faut utiliser le ballon le plus possible, hein, pendant l'échauffement, hein. Et rappelez-vous, alors, quand vous faites quand vous faites l'échauffement, on doit créer une bonne une ambiance. Il faut que tout le monde soit, que l'ambiance soit sympa, que ça soit amusant, hein. Passer du temps avec les athlètes, mais c'est important qu'il y ait une bonne atmosphère, hein, une bonne ambiance. Alors, ça va changer d'un coach à l'autre, hein, mais, mais on doit passer 3 ou 5 minutes avec des échauffements individuels. Certains peuvent étirer, les autres peuvent faire des passes, les autres, d'autres peuvent faire dribbler. On est tous différents. Certains préfèrent faire quelque chose de spécial, mais c'est important, hein, comme coach, de leur donner 3 ou 5 minutes à la fin de l'échauffement pour qu'ils choisissent ce qu'ils aiment faire, hein. Parce qu'il y a toujours quelque chose on préfère de faire, hein, plus que d'autres choses. Alors, quand on arrive au match, et là, euh, l'implication significative, c'est la participation significative est très importante, hein. Vous savez tous que, voilà, tous les joueurs doivent être impliqués, hein. Et quand j'étais dans le jeu d'hiver, j'ai vu des joueurs qui n'étaient pas impliqués, hein. Alors, rappelez-vous, s'il vous plaît, c'est important d'avoir tous les joueurs impliqués, hein, et que vous essayez de parler aux athlètes et voir le rôle, hein, de chaque joueur, hein, les différents joueurs, la défense, les attaquants, et où est-ce qu'on doit se positionner sur le terrain de jeu, et quand on est attaquant ou quand on défend, hein. Alors, c'est important aussi de se rappeler que les remplacements gagnent les matchs, hein. Et qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, les remplaçants, euh, il faut faire les remplacements quand, quand vous avez le contrôle du ballon, hein. Sinon, ça sera facile de faire un score, hein. Et, alors, de 40 à 60 minutes, secondes maximum, hein, quand ils sont sur le terrain de jeu, hein. Euh, il faut essayer de voir ça. Si les athlètes vont courir 2 fois 10 minutes, hein, et il va courir contre quelqu'un, et ils peuvent remplacer après 45 ou 60 minutes, nos athlètes ne peuvent pas faire de remplacement parce qu'ils vont être fatigués. Donc, essayez d'avoir 45 à 60 minutes. Et ensuite, vous allez faire les remplacements après ces 60 minutes. Comme ça, ils vont jouer à très haut niveau et ils ont l'énergie à point, hein. Et comme ça, sinon les joueurs vont être fatigués. Donc, il faut essayer cette stratégie, hein, des 40 à 60 secondes, hein, maximum, hein. Et parfois, ils passent 6. Parfois, on attend trop longtemps et les gens, ils ont plus d'énergie, hein, les athlètes. Donc, c'est important d'avoir cette stratégie pour les remplacements. Et
c'est pas important de remplacer tous les joueurs, hein, mais, mais, il y a des joueurs qui jouent double, hein, et il y a d'autres joueurs qui repartent, ils partent. Mais il faut avoir ces remplacements, mais tout le monde doit être impliqué, hein, et voilà. Alors, je vois que si vous utilisez seulement les meilleurs joueurs, qu'est-ce qui va se passer quand on tombe en arrière ou quand on a du mal? Donc, il faut, voilà, si on est en train de perdre, bien sûr, comme coach, tout le monde veut gagner. Donc, on a des problèmes. Donc, il faut avoir une stratégie pour que tous les bons joueurs soient pas dès le départ au match, hein. Donc, il faut faire ces remplacements, hein, pour voir quand il faudra impliquer chaque joueur, hein. Alors, en ce qui concerne la substitution ou les remplacements, seulement quand vous contrôlez le ballon, là, vous faites le remplacement. Et il faut s'entraîner avec les athlètes pour le faire, hein. Et il faut passer, donc, faites les remplacements quand vous contrôlez le ballon. Passer derrière le but avec le ballon, la balle, parce que pour limiter le danger, et comme ça, les deux autres joueurs peuvent partir, hein. Faites les remplacements et ensuite, les joueurs avec les ballons, voilà, il va donner les ballons à de nouveau, hein. Si vous avez des problèmes pour sortir un joueur, hein, changez de position pour rapprocher les joueurs de la zone de remplacement, hein. Et là, comme ça sera facile de faire les remplacements. Et parfois, ils sont, voilà, ils sont tous d'un côté, mais essayez de l'entraîner pour qu'il se rapproche, hein, de la zone en position de rapprochement, qui se rapproche de la zone de remplacement. Alors, quand on a les coups francs, hein, free hit, quel est le but là? L'objectif du coup franc, c'est utiliser, et ça s'utilise pour les remplacements, hein. Ça s'utilise pour les remplacements. Alors, ils ont un coup franc et voilà, ils sortent, ils font des remplacements parce que non, là, on est en contrôle du ballon. Et quand ils sortent, là, on a trois joueurs qui sont neufs, hein, sur le jeu. Et là, ensuite, ils peuvent parler de comment exécuter ces coups francs, hein, ces free hits. Parce que parce que ceux qui rentrent dans le terrain de jeu, ils vont avoir ces coups francs et ils vont avoir ils vont avoir le ballon plus longtemps. Donc, le ballon est à nous, hein. Donc là, c'est bien de faire les remplacements. Et euh, ça donne aux athlètes le temps de parler un petit peu de comment on va faire les choses, hein, sur le terrain des jeux, hein, et les coups francs. Il faut créer une opportunité pour faire un score, hein, pour un but, hein. Et s'il vous plaît, ne tirez pas directement, hein. Ne tirez pas directement. C'est pas comme le football où on a le ballon en face de nous et on essaye de faire un but. Ça marche pas avec les fairballs, hein. Il faut essayer il faut faire quelque chose d'autre que de tirer, hein. Et voilà. Et il faut entraîner les joueurs à faire ces free hits, hein, ces coups francs, hein. Et quand vous faites les coups francs, il y a une distance de 3 mètres. Si la défense n'est pas à 3 mètres, on a un penalty. Voilà. On a besoin de deux ou trois personnes, hein, sinon on aura une pénalité, hein. Et vous avez la personne à droite, la corde là, à droite. Si vous avez un coup franc en face du, 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 du score, si on a un coup franc, euh, il faut avoir les opportunités de faire des scores, hein. Si vous avez un coup franc de votre côté, il s'agit seulement de reprendre le jeu et pas de faire un but, hein. Mais il faut s'entraîner à comment l'exécuter, hein, si on est du côté ou si on est en face, hein, du but, hein. Alors, vous avez trois défendeurs et vous avez les joueurs au milieu avec le ballon. Et l'opportunité, c'est s'il essaye de tirer directement pour faire un score, c'est très limité, hein.
ça sera mm, très limité, hein. Donc, il ne faut pas tirer directement. Les joueurs avec les ballons peuvent passer le ballon au joueur qui est à gauche, hein, ou à droite, et eux, ils auront une meilleure opportunité de vraiment de faire un score, hein. Alors, vous pouvez aussi essayer cette manière. Le joueur avec les ballons au milieu, il va passer le ballon à celui qui est à gauche, et ensuite, les défendeurs vont essayer de bouger vers le ballon, et les bons joueurs vont essayer, voilà, à gauche, hein, de passer le ballon à celui qui est à droite, et ils auront une meilleure opportunité de faire un score. Donc, il y a différentes manières de comment bouger le ballon. Essayez de voir essayez d'utiliser votre imagination pour voir ce que vous pouvez faire. Et regardez les niveaux de chaque athlète aussi, hein. Ne tirez pas directement parce que l'opportunité de faire un score, c'est limité, hein. Donc, il faut passer le ballon à droite ou à gauche, hein. Voilà. Ah, voilà, on voit le ballon et il faut toujours deux personnes pour faire le tir, hein. Parce qu'une personne va faire le coup, hein, point. Il peut passer le ballon quand il y a trois défendeurs. Voilà, ça veut dire que les défendeurs, ils peuvent, éliminer ces deux joueurs. Donc là, c'est difficile, hein, parce que là, c'est facile pour les défendeurs de faire un score, hein. Non, ce qu'on doit faire, hein, vous avez deux, vous avez deux joueurs et un joueur va toucher le ballon et il va jouer avec celui-là et vous avez le contrôle du ballon. Donc, on doit le toucher et on aura toujours deux personnes pour faire ce qu'on appelle le head-in. Quand on voit la défense, c'est important. Il faut travailler en triangle, hein, pour la défense, hein. À droite, vous voyez le champ le terrain, hein. Il y a l'équipe de droite, ils ont le ballon, c'est jaune. Et l'équipe bleue, ils sont en triangle. Ils jouent avec un joueur et un en, en face et deux derrière. Vous pouvez aussi changer d'avoir deux en face et un derrière. Mais il faut essayer d'apprendre aux athlètes qui doivent travailler en triangle. Un, un joueur en bas et deux en face ou deux en face et un derrière. Il faut le faire tout le temps, hein, en triangle, hein. Comme ça, vous pourrez travailler mieux, hein. Jamais sur une seule ligne, hein. Un triangle, c'est mieux, hein, parce que c'est comme ça, si vous faites ça en ligne, vous n'allez pas couvrir autant de terrain, hein. Donc, il faut toujours trouver un triangle, c'est très important, hein. Et un exemple de ceci, vous avez l'équipe bleue, qui est la défense, il y a l'équipe rouge, qui est son attaquant, hein. Le ballon, c'est jaune, et l'équipe bleue doit s'aligner comme ceci, hein. Et là, vous allez voir le triangle encore une fois. Et comme ça sera difficile, hein, pour le rouge, hein, de passer le ballon à notre joueur à le joueur qui a le ballon. Il va essayer, hein, de voir s'il peut passer le ballon au joueur de l'autre côté, mais ça sera plus difficile, hein. Ça sera un défi, hein, et c'est une passe assez dangereuse parce que ça doit passer au joueur bleu et, et ils vont quand même, ils peuvent l'intercepter aussi, hein, et comme ça, un contre-coup. Donc, l'option pour le joueur qui a le ballon, c'est de passer les ballons à celui qui est derrière. Il peut essayer de faire des dribbles, mais s'il dribble, oh, il pourra peut-être passer le premier joueur, mais il y aura ceux qui sont derrière qui vont voilà, qui vont le stopper. Donc, le triangle est important, hein. Donc, le line-up est important. Un triangle, ça, ça prend du temps, hein, parce qu'il faut s'entraîner, hein. Mais c'est facile de comprendre qu'il faut continuer à travailler un triangle. Là, vous voyez une autre situation. L'équipe rouge a bien sûr le ballon. L'équipe bleue est un triangle. L'équipe rouge, encore une fois, a seulement quelques options, hein, limitées, hein. Les joueurs peuvent passer
les ballons en arrière. Il peut essayer. Il peut essayer de passer le ballon derrière le gardien de but, mais il peut aussi travailler un triangle. Là, vous couvrez beaucoup de défense, hein, et un triangle. Donc, il faut essayer de leur apprendre de travailler un triangle. Voilà pourquoi c'est important, hein. Alors, quand il s'agit d'attaquants, hein, il faut que les bouger, il faut que les attaques, que les joueurs bougent. Les trois joueurs doivent changer de position, hein. Ils doivent créer, ils, ils doivent, ils doivent jouer dans les trois positions. Ils doivent bouger, hein. C'est celui qui est à droite. Il pourrait être au milieu après, ou l'attaquant peut être à gauche à un moment donné. Donc, c'est important que tous les joueurs soient capables de bouger, hein. Et les joueurs avec les ballons, c'est important qu'ils ne soient pas statiques, hein. Il faut qu'ils bougent avec les ballons pour créer des opportunités de tir, hein. Voilà. Donc, c'est très important que les trois joueurs puissent bouger, hein. Donc, ça va créer des opportunités de tir, hein. Et comme ça, si le ballon est seulement statique, c'est facile pour la défense de faire un score, hein. Donc, assurez-vous qu'ils apprennent à bouger. Alors, ensuite, voilà, plus vous êtes proche du but, pas besoin de tirer fort, hein, mais vite. Donc, plus vous êtes proche du but, pas besoin de tirer fort, mais il faut tirer vite, hein. Donc, comme ça, euh, il, il faut les temps que ça prend d'avoir le bâton sur l'air, hein, donc ça prend du temps parfois. Donc, essayez d'exécuter ça de manière vite, et le tir n'a pas besoin d'être trop fort, hein. Donc, il s'agit de construire une attaque, hein. Donc, il s'agit de tirer vite plutôt que de tirer fort, hein, parce que le temps est limité quand on est près du gardien de but. Alors, il faut travailler avec les athlètes comment construire cette attaque. Comment on veut construire, donc, est-ce qu'on a des mouvements spéciaux? Comment est-ce qu'on arrive à avoir le ballon le côté? Alors, il faut avoir des options 1, 2, 3, hein, comme ça, pour les joueurs, hein. Et ensuite, pour les gardiens de but, hein. Alors, les gardiens de but, et c'est très important, de, c'est important de comment utiliser les jambes, hein. Voilà, vous allez jouer beaucoup de scores, hein, si vous apprenez aux gardiens de but de comment utiliser ses jambes, hein. Et vous allez voyez là dans la photo, ça c'est la position standard pour le gardien de but, hein. C'est important quand les opposants essaient de faire un but, voilà, le gardien de but doit faire ça. Il va étirer sa jambe pour couvrir le plus possible voilà, le but, hein. Alors, si le ballon, si la passe est basse, il va sauver le score, hein. Voilà, ça veut dire que le gardien de but doit se focaliser sur ce qui vient vers lui, hein, et ce qui est plus élevé, hein. Voilà, et parfois il voit le ballon très vite, il le voit pas à temps, hein. Donc, c'est important qu'il essaye d'utiliser ses jambes, hein, pour éviter le score, hein. Donc, il faut entraîner les gardiens de but, de bouger ses jambes de cette manière, pour essayer de protéger, comme un bouclier, hein, de protéger le ballon, hein. S'il le voit lentement, il doit mettre ses mains en bas pour pouvoir bloquer. Il aura déjà étiré sa jambe, et donc c'est important de sauver le score, hein. Et vous pouvez le voir à YouTube, hein. Et jetez un coup d'œil sur le gardien de but. Vous allez voir comment il fait, hein, l'utilisation de ses mains comme bouclier ou ses jambes étirées, hein. Alors, alors au floorball, il peut se mettre debout. Et
mais c'est important, c'est une option pour lui de se mettre debout et, et, et voilà, et tirer le ballon. Et, et bien sûr, ces passes des ballons sont importantes de frapper le ballon avec les pieds, hein. Et c'est autorisé au floorball, hein. Alors, l'autre option, c'est de l'éliminer, éliminer le goalkeeper et mettre un autre joueur. Et vous pouvez le faire, hein. Et vous pouvez le faire si votre équipe perd ou si c'est tard dans le jeu et vous entendez perdre, vous pouvez créer une opportunité pour faire un but et là, vous pouvez éliminer les gardiens de but. Vous aurez 4 contre 3 et vous pouvez aussi l'éliminer si vous avez euh, 4 contre 2 ou 4 contre 3, hein. Et si vous avez des pénalités de 2 minutes aussi, hein. Donc, il y a du risque, mais c'est quelque chose que vous allez travailler avec l'équipe, comment être, quand on se sent en sécurité, pour vraiment éliminer les gardiens du but et faire ça avec 4 ou 5 joueurs. Donc, il faut essayer d'enseigner ça. Il faut s'entraîner, hein, 4 contre 2, 4 contre 2 ou 4 contre 3 joueurs contre 3, hein. Là, vous allez sortir donc les gardiens de but, hein. Alors, à éviter, jamais, jamais, jamais passer le ballon devant le but, hein. Jamais. C'est une situation assez commune, hein, quand il y a le contre-coup, hein, contre-attaque, hein. Le joueur à gauche a le ballon et il passe le ballon et vous allez voir que les défendeurs bleus, euh, il est à peu près derrière, non? Et si on est en train de faire de jouer au football, vous allez essayer de passer le ballon par devant. Mais, mais au floorball, le ballon est très petit, hein, la balle. Donc, la chance, l'opportunité de faire ça par devant est très, très mauvaise, hein, cette opportunité. Donc, si vous jouez, c'est un risque que le ballon soit intercepté, hein. Et là, il y aura un contre-attaque, hein. Et, et comme il y a des joueurs disponibles, voilà, ils vont essayer d'attraper le ballon. Donc, quand vous avez le ballon, il ne faut pas passer la balle devant le but, hein, parce que ça sera plus difficile pour les coéquipiers de frapper le ballon. Donc, quand le ballon est sur le coin, le ballon, le joueur peut aller par derrière le joueur rouge et il peut jouer de cette manière, hein. Comme ça, il aura une meilleure opportunité de frapper, mais jamais passer le ballon par devant, hein, devant le but, hein. Il y aura des situations où il faudra le faire, hein, mais sinon, c'est risqué, hein. 7, 8, 3 sur 10, vous allez comme ça avoir des contre-attaques, hein, donc il faut éviter ça, hein. Alors, quand le ballon est sur le coin, ne prenez pas il faut pas faire ça parce que ça fait partie des éléments principaux, hein, de floorball. Alors, les éléments fondamentaux ce qu'on appelle les ABC du floorball. Alors, il faut, il faut faire les remplacements après 45 minutes. Ça, c'est les éléments de base, hein. Remplacement après 45 minutes. Euh, que- Quand j'ai participé au jeu à Grasse, hein, des jeux d'hiver, il y avait une équipe qui avait beaucoup d'habilité là. Ils faisaient les remplacements tous les 45 minutes. Ils ont joué avec une très bonne équipe, mais ils ont décidé que la moitié de l'équipe allait jouer la première partie et la deuxième partie serait jouée par l'autre partie de l'équipe. Donc, ils faisaient des remplacements tout le temps, hein. Après 7 ou 8 minutes, voilà, il faisait des remplacements. Euh, alors, le floorball est un jeu très rapide, hein. Donc, même si vous jouez dans un terrain de jeu petit, le ballon, vous allez voir, ça va vite, hein. Donc, c'est important de se rappeler les remplacements, hein. Alors, passez le ballon, ne courez pas avec la balle, hein. Il faut passer la balle. Mais, mais Mais il ne faut pas avoir un seul joueur qui joue ou qui passe ou qui garde les ballons. Il faut
passer le ballon, hein, parce que tout le monde se rend très fatigué, hein. Attendez l'occasion, hein, avant de tirer, hein. Il faut avoir de la patience, hein. Il faut pas tirer n'importe quand, hein. Attendez l'occasion, hein, et il faut avoir de la patience avant de tirer. Parfois, il faut attendre un petit peu, hein. Ensuite, un autre point important, c'est garder la balle au sol lors de passes. Parce que si le ballon est sur l'air, c'est difficile de recevoir le ballon et de contrôler le ballon. Et là, la défense aura beaucoup plus d'opportunités de, 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 de faire la réception du ballon. Donc, il faut garder la balle au sol lors des passes, hein. Euh, Et il y a, quand on voit les floorball, les championnats de floorball, vous allez voir à YouTube, hein, les, c'est important de regarder les jeux sur YouTube. Vous allez voir que quand on fait les passes, ils sont toujours au sol, hein. C'est pas souvent qu'on voit le ballon dans l'air, hein, parce que sinon, c'est difficile de contrôler le ballon, hein, qui fait, voilà, qui est dans l'air, hein. Alors, utilisez un tir glissé à distance lors des tirs, hein. Alors, allez-y vers YouTube et vous allez voir ce qu'on appelle drag shoot. Et c'est tir glissé, hein, de drag shoot. Vous allez voir drag shoot ou tir glissé sur YouTube, hein. Et je pense que ça va résumer tout, hein, toute ma présentation. Et voilà, et je rends la parole à mon collègue. Merci. Merci pour cette présentation, hein. C'est tellement professionnel, hein. Et pour toutes les questions, ça va être des bénéfices pour tout le monde, hein. On a quelques questions pour vous qu'on va vous envoyer aussi, hein. Alors, alors les coachs ont un groupe de joueurs avec des opportunités et des compétences mixtes, hein. Est-ce que tu peux répéter la question là? Comment les coachs peuvent s'engager avec un groupe qui a des compétences mixtes? Merci pour cette bonne question, Tommy. Je pense que le rôle du coach est si important de créer un groupe, une atmosphère, une ambiance de groupe pour que les gens aient respect entre eux, peu importe si on est bon joueur ou joueur régulier. Comme coach, comme entraîneur, on doit apprendre à nos athlètes de comment se comporter, comment se relationner avec les autres et donner à chaque joueur des rôles pour que tout le monde puisse participer et être impliqué. Et pour ceux qui vont dans les Jeux mondiaux, vous allez voir, hein, c'est important qu'on soit important pour notre corps et l'équipe, hein, et il faut qu'il y ait une bonne ambiance, hein, et que tout le monde prend soin de l'autre, hein. Alors, les coachs, alors il y a les fitness captains ou les capitaines de fitness qui entraînent pour les compétitions et pour les préparations. Alors, c'est important de rester avoir des éléments de base, hein. Ces éléments de base sont très importants. C'est la meilleure manière de le faire. Et il faut aussi impliquer les équipes pour voir comment ils vont faire ça ensemble. L'implication des personnes, la participation est très importante, hein. Alors, Special Olympics offre des ressources magnifiques pour tous les coachs, hein, et tous les entraîneurs, hein, pour continuer à apprendre et améliorer leurs connaissances en matière d'entraînement, hein. On a des courses, on a des cours, pardon, qui sont axés sur l'entraînement, sur les comportements protecteurs, hein. Les liens vers les portails d'apprentissage, vous allez voir, hein, on a les portails d'apprentissage en ligne de Special Olympics offrent un grand nombre de cours, hein, portant sur l'entraînement, la condition physique, la santé. Voilà, specialolympics.org pour avoir accès à toutes ces ressources magnifiques, hein, pour le floorball et pour d'autres
aussi pour d'autres sports, hein. Ça va vous aider et toutes ces pages vont vous aider, hein. Tous les ans, cette année, on va continuer donc d'avoir ces tableaux de bord interactifs, hein. Et vous allez trouver des liens vers des ressources, enregistrements de webinaires, des diapositives des présentateurs et la possibilité de poser des questions à nos présentateurs et à nos hôtes. Donc, ce tableau de bord interactif est un guichet unique, hein, pour tout ce qui concerne les séries de webinaires pour les entraîneurs. Notre prochain webinaire, c'est demain. Il s'agit donc de coaching à badminton, hein, et avec la Fédération de badminton. Merci à notre partenaire Gallagher pour appuyer donc cette série de webinaires pour les entraîneurs 2024, hein. Inscrivez-vous, hein, dès maintenant si vous ne l'avez pas déjà fait. Merci, au revoir.